Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Alors que Paris accueille le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle, que dire de la place des femmes dans cette technologie qui révolutionne notre quotidien? Dans quelle mesure l'IA peut-elle répondre aux questions de diversité, de parité, d'égalité entre les femmes et les hommes? Voici ce qu'en pense Sacha Lucioni, chercheuse en éthique de l'IA, qu'a rencontré pour nous Catherine François. On a une vraie crise de diversité dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle. Selon les dernières statistiques, on est à peu près 15% de femmes, donc très peu. Contrairement à une page web un peu statique, les algorithmes d'IA, ils font des prédictions, ils peuvent changer des manières de faire, des manières d'être. Donc par exemple, si on classifie un homme en tant que professionnel, une femme en tant que, mère au foyer, grâce à des algorithmes biaisés, ça peut avoir des impacts sur, par exemple, le travail, par exemple, les crédits dans les banques. Il y a vraiment beaucoup de conséquences à des prévisions d'IA. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la diversité autour de la table, parce que ça permet de détecter les biais, ça permet de faire des algorithmes qui sont plus représentatifs de plus de monde et en fait, minimiser les impacts négatifs et la discrimination dans la société. Sacha Lucioni fait partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde de l'IA. Selon le Time Magazine, la chercheuse québécoise regrette que ce secteur s'apparente encore trop à un boys club majoritairement basé sur un modèle masculin. C'est vraiment dur parce que non seulement on doit lutter pour avoir sa place à la table, mais souvent, comme on est différent d'une manière ou d'une autre, mais on doit aussi critiquer le statu quo. Donc, par exemple, on peut dire cet algorithme-là est sexiste parce que, par exemple, un modèle qui va générer des images de PDG que des hommes. Et on va dire non, mais ça c'est sexiste, c'est pas représentatif de la réalité. Et donc, on est toujours beaucoup dans la critique et dans le conflit. On insiste sur le fait que non, il faut changer les choses, il faut changer comment on conçoit ces modèles-là. Oui, justement, lutter contre les biais sexistes de l'intelligence artificielle, voilà l'une des missions que s'est fixée la chercheuse. Moi, j'essaie de présenter ça comme un gagnant-gagnant, dans le sens que globalement, les femmes représentent à peu près 50% de la population. Donc, on veut des algorithmes d'IA, des modèles qui représentent 50% de la population, ce 50% de la population qui souvent n'est pas tenu en compte. Donc en fait, c'est un gagnant-gagnant dans le sens que si on inclut plus de femmes dans la conception de ces technologies, on a plus de chances que les technologies fonctionnent pour les femmes. Un dossier à retrouver bien sûr sur notre site et ne manquez pas les rendez-vous de l'info de TV5 Monde, la rédaction qui sera présente au sommet international de l'intelligence artificielle.